Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères familles éplorées, chers frères et sœurs, nous vous accueillons en cet après-midi dans une circonstance particulière où la tristesse et le chagrin sont certainement au rendez-vous. Mais je veux vous donner une lueur d'espoir en vous assurant que notre présence ici, dans ce lieu, dans ce temple, dans cette maison de prière, dit tout haut que nous avons une espérance. Oui, la ferme assurance qu'un jour, très bientôt, notre Seigneur Jésus lui-même, en personne, reviendra et que désormais, nous n'aurons plus à nous réunir pour de telles circonstances. Telle a été aussi l'espérance de notre frère Samuel qui nous quitte. En attendant ce grand jour, le Seigneur vous invite tous à nous organiser pour entrer dans cette espérance qui est plus certaine que le lever du soleil chaque matin. Famille Désirolis, Tchébéré de le Seigneur. L'Église exprime aussi leurs condoléances par cette carte que je m'en vais lire. Ce qui est touché par le deuil qui vous affecte, les membres des églises adventistes Galaad et Guidalia présentent leurs sincères condoléances aux familles Désirolis, Nomel, Marthe Rose, Étienne et Gabriel à l'occasion du décès de leur époux, père, grand-père, frère, oncle et parents, Désirolis Samuel. Recevez nos très sincères condoléances et l'expression de notre plus profonde sympathie. Et un verset qui se trouve dans Apocalypse 7 au verset 17 qui dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Je dis Amen. Je vais descendre, remettre cette carte à un membre de la famille. Et nous pourrons poursuivre le service. Je lis dans le texte 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Nous allons nous mettre debout. « 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Nous allons nous incliner pour la prière. Éternel notre Père, une fois de plus, l'amour frappe. Nous savons, Seigneur, que lorsque nous naissons sur cette terre, nous nous dirigeons fatalement vers la mort. Mais c'est toujours avec douleur, Seigneur, que nous nous séparons de ceux que nous aimons. Aussi, Seigneur, la seule espérance que nous avons se trouve en toi. Alors donne-nous, Seigneur, de nous rappeler de tes promesses, où tu nous rappelles, Seigneur, que nos œuvres, lorsque nous sommes en toi, nous suivent. Nous voulons croire, Seigneur, que ce que nous faisons ici-bas, tu tiens compte de cela. Aussi, Seigneur, la mort de ton bien-aimé nous rappelle combien nous avons
à réfléchir, Seigneur, sur notre état, sur notre relation avec toi. Donne-nous, Seigneur, de prendre conscience combien il est important que nous puissions, à travers ces difficultés, à travers cette mort de notre bien-aimé, combien nous avons, Seigneur, à reconsidérer nos voies et surtout, Seigneur, de nous rappeler de ton amour envers nous. Accorde-nous la grâce encore, Seigneur, de ton amour en ce moment, afin que nous puissions toujours nous rappeler qu'en toi, nous avons de l'espérance. Merci de ta grâce, Seigneur, en Jésus, et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Taisez. Un, deux. Que votre cœur ne se trouble point. Allez Jésus, descend la terre. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre un jour une maison pour ceux qui croient en lui. Avec lui je la partagerai. Soyez donc prêts pour son grand retour, et vous serez bienvenus là-haut. Vous serez bienvenus dans cette cité. Vous parlez donc, vous verrez le roi dans sa gloire, et vous serez bienvenus là-haut. Espoir pour qui veut suivre Jésus, car sur la croix il nous sauva. Confiez-vous dans son parfait amour jusqu'à son retour sur la nuit. Alors les saints entendront sa voix et monteront vers lui dans les airs. Nous laisserons peines et chagrins, et nous serons bienvenus là-haut. Nous serons bienvenus là-haut dans cette cité. Oui, pavé d'or, si richera, nous verrons le roi dans sa gloire, et nous serons bienvenus là-haut. Je serai bienvenu dans cette cité. Oui, pavé d'or, si richera, je le verrai dans sa gloire, je serai bienvenu là-haut, et vous serez bienvenus là-haut, et nous serons bienvenus là-haut, bienvenus là-haut, bienvenus là-haut, et nous serons bienvenus là-haut, et nous serons bienvenus là-haut. Test. Bonsoir. Au nom de la famille Désirliste, je vous présenterai l'éloge funèbre de mon grand-père, Monsieur Désirliste Samuel André. Papy Samuel est né le 2 décembre 1927 au Robert de Madame Paulina Nomel et Monsieur Désirliste Mathieu. Il était le 5e d'une fratrie de 10 enfants de Madame Nomel et il avait 6 frères et une sœur du côté de son père. À 12 ans,
il a dû quitter l'école pour aider sa maman, qui était seule à s'occuper de ses frères et sœurs. Il travailla donc dans les champs de canne pour subvenir aux besoins de la famille. Papy Samuel était un très bel homme, avec une carrure imposante et d'une force physique impressionnante. Il était surnommé camion 10 roues. Et cette expression émanait du regard qu'avait son entourage sur sa force physique. Il était respecté de tous. Il avait fière allure sur son cheval lors de ses déplacements. C'était un homme de fort caractère qui prenait beaucoup d'initiatives, en sorte un leader. Dans sa jeunesse, il avait plusieurs cordes à son arc. Il pratiquait la danse traditionnelle. Il était un grand amateur de combat de coqs dans les pits et aussi le coiffeur du quartier et des alentours. Papy Samuel était d'abord agriculteur, puis il trouva une autre activité dans le bâtiment. Il évolua en tant que charpentier. Le 30 octobre 1950, il épousa Marthe-Rose Monique Léon. Celle-ci avait déjà 2 garçons, Roger et Roland Joseph Luzia. De son union avec Monique Léon naquirent 7 enfants, Robert, Mirette, Yolande, Lutèce, Liliane, Jérémie et Simone. Elle est où, Simone? Elle est là. Tati Simone. Très attentif et impliqué dans l'éducation de ses enfants, il était doté d'un certain sens de l'organisation. En effet, la veille d'un jour d'école, il coiffait ses 5 filles avec des papillotes et leur attachait les cheveux pour dormir. Ainsi, le matin, elles étaient fin prêtes pour aller à l'école, car il partait très tôt au travail. Mais sa première préoccupation quotidienne était le culte de famille, entouré de tous ses enfants, rythmé des chants du cantique hymne et louange. Pour nourrir sa famille, il avait son propre jardin local, avec des choux de Chine, des ignames, des bananes, des concombres, des choux de la laitue. Il élevait des poules, des cabris, des moutons, des bœufs. Au fait, il était au taquet. Tout pour nourrir ses enfants. De ces enfants, donc de ces 7 enfants, naquirent 22 petits-enfants, 36 arrière-petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Sa rencontre avec Dieu eut lieu lors d'un épisode de grande maladie. À l'article de la mort, une visite inopinée a bouleversé le cours des choses. 2 missionnaires adventistes en tournée dans le quartier ont prié et intercédé durant plusieurs jours en sa faveur. Un miracle s'est produit alors. Il s'est relevé de son lit d'agonie sans médicaments, mais grâce à l'intervention divine. Depuis ce jour, il est devenu un serviteur de Dieu. Il fit alliance avec Jésus-Christ en 1951. Il était alors âgé de 24 ans. Malgré son manque d'instruction, je vous ai dit qu'à 12 ans, il a dû laisser l'école. Malgré son manque d'instruction, il était déterminé à apprendre à lire, à écrire et surtout à comprendre la Bible. Il créa ainsi un espace d'apprentissage chez lui avec l'aide du frère Tinogus Maurice, ce qui a permis aussi à d'autres personnes du quartier d'en profiter. Il s'était aussi inscrit au cours du soir pour maîtriser parfaitement la langue française. Il devint par la suite un érudit de la Bible avec une excellente mémoire. Tous les samedis après-midi, il se faisait un devoir de partir en tournée missionnaire sur le territoire de Cité-la-Croix, Robert, afin de proclamer l'évangile de Jésus-Christ et d'étudier la Bible. Il est l'un des fondateurs de l'église adventiste de Cité-la-Croix, avec ses collaborateurs, frère Labiche Nicolas, frère Oscar Nénette, frère Agricole Donat et frère Ladour Claude. L'âge montant,
il conclut un second mariage avec Gros-Thérèse, avec laquelle il vécut un bon nombre d'années. Sa phrase fétiche « Prends une chaise, assieds-toi là », car il avait un grand sens de l'hospitalité. Et sachez que peu importe l'heure à laquelle quelqu'un arrivait, cette personne était reçue et repartait édifiée. Mais le 2 novembre 2024, aux alentours de 15 heures, Papy s'en est allé en paix. Quand il rendit son dernier souffle, 3 éléments de la nature s'y sont mêlés. Une forte averse, un retentissant coup de tonnerre, suivi de l'apparition de majestueux arc-en-ciel. Moi, je l'ai vu avec mon cousin Mario et on était juste... Nous sommes restés sans voix, en fait. Et donc, je vais terminer en vous citant son verset biblique préféré, qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 10, au verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. » Je vous remercie de votre attention. Chers amis, chères familles, bonjour. Je veux croire que les paroles du chant qui va suivre vont vous apporter le réconfort ô combien nécessaire dans ce moment difficile. La vie est dure, mais Dieu est bon. La clé et ferme la porte derrière toi. Personne pour t'accueillir. Bien entouré durant la journée, mais le soir tout sombre dans le noir. Semble te faire mourir. Tu ne vis plus, tu ne fais qu'exister. La vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure, mais Dieu est bon. Encore des pleurs pour toi qui es si fort ou si forte, mais la force n'y est plus. Tu voudrais prier, mais tu n'as plus rien à dire. Au-dedans, tout semble mourir. Dans le silence de toutes tes souffrances, Dieu te donnera sa paix et sa grâce. Jésus n'a jamais dit la route sera facile, mais il a toujours dit tu ne seras jamais seul. Et quand tout espoir t'abandonne en chemin, prends courage, il marche avec toi jusqu'à la maison.
car il sait que la vie est dure, dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure, mais Dieu est Au nom des frères et sœurs adventistes du 7e jour de Smyrne et à mon nom propre, je voudrais présenter nos sincères condoléances aux familles Désirliste, Nomel, Marthe-Rose, Étienne et Gabriel. Mais de manière singulière, nous voudrions exprimer notre sympathie à son épouse Thérèse, aux enfants Robert, Mirette, Yolande, Lutèce, Liliane, Jérémie, Simone, Roger et Roland, aux enfants adoptifs, aux petits et arrière-petits-enfants, à ses neveux et nièces, à ses cousins et cousines. Soyez tous et toutes assurés de notre soutien par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait la promesse de revenir nous chercher. Et rien ne fera obstacle à l'accomplissement de cette promesse quand il reviendra. Ces enfants entendront sa voix et sortiront des cimetières. Au son de la trompette, les élus seront réunis des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. En attendant ce jour, chère famille, le chemin sera peut-être long ou court, mais peu importe, marchez avec Jésus. Attendez sa venue avec persévérance et dans l'obéissance à sa parole. Ayez foi en Dieu. N'ayez crainte, Jésus prendra soin de vous. Le grand jour de son retour arrive à grands pas. Les grandes retrouvailles seront pour bientôt. Alors, soyons prêts. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs arrive. Je vous dis à vous tous et à vous toutes, courage, Maranatha, Christ revient bientôt. Bonsoir, chers frères, chères sœurs, chers amis. Nous sommes réunis cet après-midi pour dire au revoir à un homme remarquable.
notre tonton Samuel, qui nous quitte après une vie bien remplie. Du haut de ses 97 ans, il était le 5e d'une fratrie de 10 enfants du côté maternel. Une famille unie, pleine de valeurs et de souvenirs. Notre oncle était le témoin discret d'un siècle de vie. Un homme simple et réservé qui a traversé son existence avec humilité. Il laisse une empreinte profonde dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Et en ayant été un exemple de partage, de probité et de bienveillance. Bien que la vie lui ait accordé la force de traverser les années, c'est une longue maladie qui l'a affaibli, qui a affaibli sa santé et qui finalement l'a emporté. Et pourtant, même dans les derniers moments de souffrance, il a su rester digne et fort, toujours fidèle à ses valeurs. Sa foi lui apportait une grande paix intérieure et c'est dans cette atmosphère qu'il a traversé ses épreuves, trouvant réconfort et espérance dans sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous perdons bien sûr bien plus qu'un membre de la famille. Nous perdons un témoin précieux de notre histoire familiale, un pilier qui nous liait au passé. Nous garderons à jamais le souvenir de son sourire, de son calme, de sa sérénité, de cette foi qu'il portait. Et même si la tristesse peut nous envahir, nous voulons aussi lui dire merci. Merci pour cette présence discrète mais constante. Merci pour les leçons de vie silencieuses et sa résilience. Merci pour ta bonté. Que ton âme repose en paix et qu'elle trouve auprès de Dieu la lumière et le repos tant mérités après cette longue vie. Nous te disons au revoir, tonton Samuel, et merci de ce que tu nous as laissé. Merci. Bonsoir à tous.
Nous tenons à remercier du plus profond de notre cœur Mathieu, le mari de Tati Simone. Nous tenons à remercier du plus profond de notre cœur Mathieu, le mari de Tati Simone, qui a pris soin de papy durant sa maladie. Nous le remercions pour sa présence, pour sa patience, son empathie, sa bienveillance et sa complicité. Mathieu, nous te sommes reconnaissants pour tout l'amour que tu lui as apporté. Papy disait toujours que tu n'étais pas son beau-fils, mais bien son fils. Du plus profond du cœur, un grand merci, tonton Mathieu. Nous tenons à remercier Gladys et Kathleen, les 2 infirmières qui se sont occupées de papy. Merci pour les soins prodigués, votre patience, votre professionnalisme et votre dévouement envers papy Samuel. Nous remercions ses filles, Yolande, Liliane et Simone, qui se sont données corps et âme pour le bien-être physique et mental de papy, pour son confort et sa bonne nutrition. Merci pour votre amour et implication inconditionnelle pour votre père. Nous remercions également sa sœur Josiane, qu'il surnommait Dada, pour ses nombreuses visites et ses marques d'affection. Et nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous, les valeurs qu'il nous a inculquées et l'amour qu'il nous a donné. On tient à remercier aussi tous ceux qui l'ont assisté et qui n'ont pas été nommés. Merci à tous. Très bien, nous voulons avoir un petit temps de chant, de louange, de partage, notamment de chant que notre bien-aimé patriarche aimait. Et nous allons chanter au numéro 469, mots que l'on aime entendre, plein de félicité. Ensemble, j'invite l'Assemblée à ceux qui connaissent à chanter avec moi. Mots que l'on aime entendre, plein de félicité, impérieux et tendre, et par l'amour dicté, à travers la souffrance du monde et sa clameur, j'entends aux joies immenses l'appel de mon Sauveur. Viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi, âme triste lasse, sur moi repose-toi. Viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi, tandis que je passe, viens, viens, oh viens à moi. Trop souvent je murmure, le mot séduit, et seul je perds courage dans la profonde nuit. Mais mon Sauveur m'appelle et je viens confiant sur son cœur si fidèle.
toi ne permet plus que j'erre près de ton cœur. Tiens-moi, sois sans cesse mon guide dans le danger certain. Si ma route est aride, je veux saisir ta main. Viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi. Âme triste, lasse, sur moi repose-toi. Viens, oh viens à moi, viens, oh viens à moi. Tandis que je passe, viens, oh viens à moi. Oh, alléluia. Je dis, voilà l'appel que le frère voulait partager avec tout chacun ici en cet après-midi. Nous allons poursuivre au niveau 517. Je chanterai ton grand amour. On y va ensemble? Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours. Je chanterai ton grand amour, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours,
Amen. Nous remercions le groupe instrumental pour ce merveilleux morceau qui nous interprète à l'instant. Très chères sœurs désirlistes, chers enfants, très chers petits-enfants, arrière-petits-enfants, membres de la famille, chers amis, membres de la communauté, voisins, voisines, qui que vous soyez, cet après-midi, c'est avec un cœur partagé que nous nous trouvons ici. Partagé par la souffrance, par la tristesse, partagé entre, pardonnez-moi, la tristesse et le chagrin de voir partir notre bien-aimé frère, et l'espérance, voire l'assurance que nous avons, qui nous habite, que nous serons réunis un jour pour toujours dans le royaume de Dieu. Oui, donc nos cœurs sont partagés. Et cette tristesse, ce chagrin que vous éprouvez, que nous éprouvons, eh bien, Dieu comprend et il reçoit. Mais il voudrait par-dessus toute chose nous donner cette assurance que ce moment est transitoire, ce moment est temporaire et que bientôt, selon sa promesse, finiront nos souffrances, finiront nos tristesses, dans la félicité, dans la joie, nous serons réunis avec Jésus. Cette espérance qui nous donne donc à vraiment considérer toute chose comme étant passagère, une étape en attendant le jour du rétablissement de toutes choses. Frère Samuel, qui nous réunit ici cet après-midi, en tout cas à sa mort, il croyait fermement. Il croyait en Jésus. Il croyait au retour de Jésus. Et toute sa vie, eh bien, il y a cru, mais il a vécu en fonction de cela aussi. Nous sommes ici donc pour rendre hommage à la mémoire de ce grand homme. Grand par la taille, grand par son envergure, grand par son âge. 97 ans, c'est un bel âge, n'est-ce pas? 97 ans fait de lui un hyper robuste, puisque la Bible dit que les plus robustes vivaient 80. Lui, il a été jusqu'à 97, un très bel âge, et nous voulons vraiment rendre un hommage à cet homme. Oui, c'est un père, c'est d'abord un époux, c'est un père, c'est un grand-père, c'est un oncle, c'est un cousin, c'est un membre de la famille, c'est un membre de la communauté adventiste, mais aussi dans son voisinage, qui nous laisse cet après-midi parti paisiblement, parti tranquillement, entouré de sa famille, entouré de ses proches, parti dans son lieu de repos en ce samedi après-midi, alors que nous l'avions visité et que nous avions passé un moment avec lui. Nous avons la certitude, selon la promesse de Dieu, la conviction, devrais-je dire, que notre bien-aimé frère est parti en paix. Notre présence ici, donc, cet après-midi, sert également à vous témoigner, à vous, membres de la famille, vous qui souffrez sa disparition, mais aussi les proches. Notre présence sert à vous témoigner notre amour, notre affection, toute notre sympathie et notre soutien indéfectible en cette heure de tristesse. Nous voulons vous dire simplement, recevez nos plus sincères condoléances. Il ne fait donc aucun doute que le départ de frère Samuel laisse un grand vide dans votre cœur. Ce n'est même pas la peine de vous le demander, nous le savons. Tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont connu, son départ laisse un grand vide dans votre cœur. Vide que nos paroles ne pourront suffire à combler réellement. Non, nos paroles ne pourraient combler ce vide. Cependant, il y a quelqu'un que lui, il appelait le Dieu des miracles, n'est-ce pas? Il appelait cette personne, ce Dieu, le Dieu des miracles. Eh bien, justement, ce Dieu de miracles a le pouvoir et la volonté, eh bien, de combler ce vide que son départ laisse dans vos cœurs. Oui, ce Dieu avec lequel il a marché pendant toute sa vie, ce Dieu qui a accompli des miracles dans sa vie, et ce Dieu qu'il transmettait, si je puis dire, à ses proches comme étant le Dieu de miracles, eh bien, ce Dieu, cet après-midi, peut et veut combler le vide
que le départ de notre frère laisse dans votre cœur. Ce Dieu qui peut nous paraître quelquefois si lointain, ce Dieu qui peut nous paraître quelquefois si sourd à nos cris, et pourtant la Bible le présente comme un Dieu qui est tout près de ses enfants et qui entend nos cris lorsque nous nous adressons à lui. Un Dieu qui est attentif à chacun de nos cris. Psaume 34, versets 18 et 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça, c'est la promesse. Il est près de vous cet après-midi. Il entend vos cris, il voit vos larmes, il comprend votre chagrin. Il est tout près de vous pour vous consoler. D'ailleurs, Jésus lui-même adresse cette invitation aux membres de la famille. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et Jésus voudrait te dire à toi personnellement, viens à moi. Viens, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Fatigué et chargé de tristesse, fatigué et chargé de chagrin, fatigué et chargé de peine. Alors viens tel que tu es et je te donnerai du repos. Lorsque nous écoutons la biographie de notre frère qui a été lue tout à l'heure par Sonia, eh bien cette biographie nous rappelle un certain nombre de choses très intéressantes. Par exemple, notre frère était très attentif et impliqué dans l'éducation de ses enfants. C'est intéressant de savoir qu'il faisait les papillotes la veille, n'est-ce pas? Pour que vous soyez au pimpant le matin pour aller à l'école. Merveilleux souvenir, n'est-ce pas? Il était un homme de foi et de prière. Un missionnaire infatigable qui sillonnait son quartier, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ses amis et avec ses connaissances et étudiait la Bible avec eux. Cela a été dit aussi, et je l'ai entendu depuis mon arrivée au Robert, que frère Désiliste et ses compagnons était l'un des fondateurs de l'église de Cité-la-Croix et nous bénissons Dieu pour le ministère qu'il a accompli. Un peu comme nous tous, frère Samuel n'était pas un homme parfait. Un peu comme nous tous, frère Samuel avait ses joies, il avait ses peines. Et vous les enfants, vous êtes mieux placés que moi pour pouvoir en témoigner. Un peu comme nous tous, frère Samuel avait ses qualités, il avait ses défauts. Il avait ses forces et il avait aussi ses faiblesses. Cependant, lorsque nous écoutons le témoignage de ses proches et notamment de ses enfants, eh bien, tous reconnaissent en lui quelqu'un qui voulait le bien de sa famille. Tous reconnaissent en lui que c'est quelqu'un qui avait toujours un mot, un conseil spirituel à prodiguer, à transmettre. D'ailleurs, la biographie révèle également que l'une de ses préoccupations premières et quotidienne d'ailleurs, était le culte familial entouré de tous ses enfants. Et nous bénissons Dieu pour cet héritage qu'il vous laisse, que nous devons à notre tour transmettre. Aujourd'hui, frère Samuel n'est plus. Il s'en est allé dans son lieu de repos en attendant le retour de Jésus. Et quel que soit ce que nous pourrions lui dire, il ne pourra point nous entendre. Il ne peut nous entendre et nous ne pouvons lui adresser la parole parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, que vous lirez à la maison, que les morts ne savent rien. Leur mémoire est oubliée, leur amour, leur haine. Et si nous devons aimer quelqu'un, aimons la personne durant son vivant. Amen. Si nous devons faire du bien à quelqu'un, faisons-le pendant son vivant, car une fois que la personne a laissé ce monde, il n'y a plus rien à faire. Peut-être, seulement peut-être, chers enfants, et pas seulement les enfants, je m'adresse à nous tous. Peut-être, seulement peut-être, chers membres de la famille, chers amis, que le moment est venu pour nous de considérer ces précieux conseils qu'il donnait. Peut-être que le moment est venu pour nous de considérer vraiment et d'essayer de demander à Dieu, par sa grâce, de mettre en application ces précieux conseils qu'il nous donnait. Car il y a eu des moments difficiles dans votre famille et nous avons eu l'occasion de vous soutenir et nous continuerons à le faire. Nous continuons à être à côté de vous, famille désirliste. Mais peut-être que le moment est venu pour nous, comme quelqu'un l'a dit le soir avant la veillée, peut-être que le moment est venu pour nous de faire table rase de certaines choses.
Je dis seulement peut-être, je ne sais pas. Ce sera à chacun de nous de voir. Peut-être que le moment est venu pour nous d'oublier les ressentiments. Peut-être que le moment est venu pour nous d'oublier les rancœurs, de se pardonner, de se réconcilier. Peut-être que le moment est venu pour nous d'entrer véritablement en matière. Peut-être que le moment est venu pour nous de nous parler, de nous aimer, de nous réconcilier et de vivre une relation régénérée. Une question. Ne pensez-vous pas que ce que frère Samuel aurait voulu pour ses enfants et pour sa famille? Moi, je crois que c'est ce qu'il aurait voulu. Si seulement il pouvait nous dire une chose cet après-midi, il vous dirait, ne laissez pas cette parole dont vous avez partagé avec moi, que quelqu'un lui avait dit, ne laissez pas cette parole se réaliser. Ne vous divisez pas, bien au contraire, réconciliez-vous, parlez-vous, aimez-vous, de sorte que nous puissions un jour nous rencontrer dans le royaume des cieux. Belle famille, grande famille, merveilleuse famille devant moi, avec beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Qui serait beau, chers amis, que nous puissions nous rencontrer un jour avec le patriarche Samuel et tous les autres réunis dans le royaume de Dieu. Ne voulez-vous pas que cela se réalise? Oui, frère Samuel aurait voulu que sa famille se réconcilie, se pardonne, se parle. Je crois qu'il aurait voulu cela. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible en fait. Dans Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a ce sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que le Christ vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous aussi. Jésus dit quelque chose de très important pour nous tous. Et là, nous nous adressons à tout le monde, à la famille, mais à tout le monde, car c'est l'occasion pour que chacun d'entre nous, nous entendions ce message de la part du Seigneur. Car trop souvent, chers amis, dans mon ministère, je rencontre des personnes qui regrettent. Et chaque fois qu'il y a un enterrement, je dois leur rappeler parce que c'est important. Des gens qui regrettent, pasteur, j'avais voulu faire la paix avec ma maman. Elle est le temps de mourir. Je regrette, je culpabilise, j'ai des remords. Pasteur, c'était avec mes enfants. Pasteur, c'était avec ma famille. Je culpabilise, j'ai des remords. Ne vous culpabilisez pas en laissant partir quelqu'un avec laquelle vous devriez faire la paix. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, dit Jésus dans Matthieu 5, versets 23 et 24, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus considère que la réconciliation avec mon frère est primordiale et doit être faite avant que je présente mon offrande, c'est-à-dire avant que je me présente devant lui. En clair, Jésus est en train de me dire, si j'ai de la haine dans mon cœur contre mon frère, le fait que je me présente devant Dieu, il n'approuve pas cela. Il ne me rejette pas, il ne me condamne pas. Au contraire, il me dit, écoute, laisse ton offrande, laisse-la. Va d'abord te réconcilier et ensuite reviens et là tu pourras présenter librement ton offrande. Qui sait, chers amis? Qui sait? Personne ne sait. Qui sait si ce n'était un signe que Dieu adressait à chacun à travers l'apparition de cet arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui est un symbole de paix. Qui sait ce n'est pas un signe que Dieu adressait à chacun à travers ce tonnerre? Qui sait si ce n'est pas un signe que Dieu adressait à chacun? Plus qu'un signe, un appel que Dieu adressait à chacun à travers cette pluie, comme une pluie de l'arrière-saison qui veut bénir, réconcilier, fortifier la famille, cimenter la famille. Qui sait? Ne perdons jamais de vue. Non, ne perdons jamais de vue, chers amis, que la vie sur terre est une école. La vie sur terre est une école, est un lieu de préparation pour l'éternité. Quelquefois, nous pensons que nous sommes là pour toujours. Mais regardez aujourd'hui comment on meurt facilement. Regardez ce qui se passe dans notre pays, dans le monde aujourd'hui. Regardez comment deux jeunes de 20 et 15 ans, c'est ça? Peut-être moins que ça. Perdent leur vie, bam, bam. Ne comprenons-nous pas que le diable est déchaîné? Ne comprenons-nous pas, chers amis, qu'il est temps
que nous puissions faire la paix entre nous, la paix avec Jésus-Christ et attendre son retour. La vie n'est pas un jeu. Frère Samuel a achevé sa formation. Oui, Frère Samuel a achevé sa formation. Il a accompli sa mission sur terre. Son voyage ici-bas est terminé. Et peut-être s'il avait pu dire quelque chose, peut-être s'il avait pu nous dire quelque chose, peut-être a-t-il essayé de le dire d'ailleurs. Parce que lorsque nous avons prié avec lui samedi matin, ensuite samedi après le culte, lorsque nous avons prié avec lui, lorsque sa famille est venue, lorsque ses enfants lui ont parlé, on a bien senti qu'il voulait dire quelque chose, mais qu'il n'arrivait pas à le dire. Mais nous l'avons rassuré. Nous avons dit, frère Samuel, nous t'aimons. Jésus t'aime. Sois en paix. Et nous croyons qu'il a entendu ce message. Et on avait l'impression qu'il voulait nous dire quelque chose. N'est-ce pas les enfants? Absolument. Peut-être que ce qu'il voulait nous dire correspond à ce que Paul dit à Timothée. Peut-être que Paul voulait dire oui, merci, certainement, mais peut-être qu'il voulait nous dire aussi, écoutez, mes enfants, me voici parvenu à la fin de mon séjour sur la terre. Un court séjour de 77 ans comparé à l'éternité que je passerai avec Jésus. Mais mes enfants, je voudrais que vous sachiez que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et peut-être qu'il voulait nous dire encore, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que tu aimes l'avènement du Seigneur? Oui, pleure. Oui, déverse tes larmes. Mais à travers tout cela, aime l'avènement du Seigneur. Toi aussi, combats le bon combat. Qui l'a combattu? Qui l'a enseigné? Combattre le bon combat, c'est accepter Jésus dans sa vie, cheminer avec Jésus tous les jours, recevoir les instructions de Jésus, vivre une vie qui soit en accord avec la parole de Dieu, vivre une vie qui soit en accord les uns avec les autres, aimer son prochain et vivre pour Jésus-Christ. J'ai combattu le bon combat. Sa grande foi, chers amis, la grande foi de ce patriarche et les démarches effectuées auprès de lui par ses enfants, par sa famille, notre présence à côté de lui le jour de son décès. Oui, le jour de son décès. Nous l'avons laissé à 13h, 14h. Et quand j'arrive à la maison, on m'appelle pour me dire, ça y est, il est parti. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais une tristesse, mais j'étais en paix parce que j'ai vu ce que vous avez fait, j'ai vu ce que nous avons fait ensemble. Et donc, nous bénissons Dieu parce que tout nous donne à croire. Il n'y a que Dieu qui connaisse le cœur de ses enfants. Mais tout nous donne à croire que Papy Samuel est parti en paix, réconcilié avec son Sauveur. Tout nous donne à croire. Et pour la famille, je l'ai déjà dit, quand rendant son dernier souffle, ces trois éléments se sont mêlés, eh bien cela a été dit, cela les a laissés sans voix. Mais aujourd'hui, nous croyons que c'est peut-être un signe que Dieu envoyait. Dieu seul connaît le cœur de ses enfants, chers amis. Ne jugeons pas. Et cet après-midi, nous ne jugeons pas. Nous disons des choses par rapport à ce que nous voyons. Mais il y a quelqu'un qui ne se trompe jamais. S'il est parti en paix avec Jésus, ce que nous croyons s'est produit. Alors, cette parole de l'Écriture nous rassure. Cette parole de l'Écriture nous remplit de confiance parce que certainement ces paroles de l'Écriture s'appliquent à notre frère. Quelle est donc cette parole? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris quoi? Voilà ici une drôle de bénédiction. Écris, voilà ce que tu vas écrire. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ici, une bénédiction est prononcée sur une catégorie de morts. Bénis soient ceux, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur.
Mourir dans le Seigneur, c'est avoir accepté Jésus comme son sauveur, cheminer avec lui et au moment de partir, pouvoir se tourner vers lui et dire, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je remets mon sort entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Chers amis, qu'en est-il de nous qui restons? Redisons-le encore. Pour Papy Samuel, c'est fini. Qu'en est-il de nous qui restons, membres de la famille, membres de la communauté, vous qui nous regardez à travers Internet, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à faire face à la mort? Frère Samuel a eu le temps de voir venir. Mais combien de personnes sont ici aujourd'hui et ne savent même pas s'ils seront là plus tard? Nous avons vu comment quelqu'un meurt aujourd'hui rapidement. Avons-nous l'assurance de notre salut? As-tu l'assurance de ton salut aujourd'hui? Car au-delà du moment présent, et en dépit des souffrances, en dépit de tout ce que nous ressentons, je le redis en terminant, nous avons une merveilleuse espérance, une assurance, celle de la résurrection des morts, celle de nous retrouver un jour dans le royaume des cieux. Et c'est à travers la bouche de l'apôtre Paul à nouveau que ce texte nous est rappelé. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et si frère Samuel, comme nous le croyons, est mort en Christ, lorsque Jésus dira « Samuel, sors de ce tombeau », Samuel sortira régénéré, fortifié pour rencontrer Jésus pour toujours. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et Paul termine en disant, puisqu'il en est ainsi, consolez-vous par ces paroles. Et je voulais dire à chacun d'entre vous, enfants, petits-enfants, consolez-vous par ces paroles. Ce n'est pas la fin de toute chose aujourd'hui, c'est une étape, une transition à travers un de ces cantiques préférés que nous allons chanter ensemble maintenant. Frère Samuel nous laisse un message. Il nous laisse un message très fort. Ce cantique était un de ses cantiques préférés. Et le titre de ce cantique, « Si je trouve grand de ma croix », qui va être affiché à l'écran dans quelques instants. Et juste avant que nous commencions à chanter, je voudrais vous lire les paroles pour faire le lien entre frère Samuel et la manière qu'il a vécu et ce chant. Il dit, « Si je trouve grand de ma croix, bien plus grande encore est ta grâce. Dans l'orage, j'entends ta voix. Rien ne peut me voiler ta face. » Et puis le refrain qui dit quoi? « À l'épreuve, ta main mesure le secours qui seul me rassure. » Et comme on le disait tout à l'heure, il dit, « Écoute, je te remets mon sort. Ton amour est plus fort que la mort. » L'amour de Dieu pour nous est plus fort que la mort. L'amour de Dieu est plus fort que toute chose, y compris de ce qui nous pose le plus de problèmes, la mort. Car Jésus, ayant vaincu la mort, eh bien un jour, il redonnera vie. Voulez-vous que nous puissions nous mettre lever pour que nous puissions chanter avec les chants de ce cantique? On va essayer, ceux qui connaissent, mais suivez nos chants. Ceux qui pourront vous emmener, ils pourront vous permettre de chanter ce chant ensemble. Si je trouve grand de ma croix. Si je trouve grand de ma croix, bien plus grande encore est ta grâce. Dans l'orage, j'entends ta voix. Rien ne peut me voler ta grâce. À l'épreuve, ta main mesure le secours qui seul me rassure. Je te remets mon sort, ton amour est plus fort, plus fort, plus fort que la mort. Si je passe par la douleur,
Si je passe par la douleur, je bois à la mer calice. À la mer calice. C'est peu de choses. C'est peu de choses, oh mon sauveur. Auprès de ton cruel supplice de la croix. Oh, c'est peu de choses. À l'épreuve ta même mesure, le secours qui seul me rassure. Le secours de Dieu qui nous rassure. Je te remets mon sort. Remets ton sort, cher ami. Ton amour est plus fort. Remets ton sort. Plus fort que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Si parfois mes pieds sont meurtris. Combien de fois ses pieds ont été meurtris? Sur la bleue route je chemine. Sur cette route qu'il a cheminé. Combien plus Seigneur tu souffris sous ton délire d'épis. Mais il savait que Jésus avait souffert plus que ça. À l'épreuve ta même mesure. Oui, à ton épreuve, la main de Dieu mesure. Le secours qui seul me rassure. Le secours qui te rassure cet après-midi. Je te remets mon sort. Est-ce que tu veux remettre ton sort à Jésus? Ton amour est plus fort. On prend le refrain. Plus fort que la mort. À l'épreuve ta même mesure. Oui, oui, oui. Le secours qui seul me rassure. Le secours qui seul nous rassure. Je te remets mon sort. Ton amour est plus fort. Est plus fort que la mort. Chers amis, frère Samuel chantait ce chant. Il aimait ce chant, d'après ce que nous dit la famille. Mais je voudrais, avant de prier avec vous, pour lire le refrain. À l'épreuve, ta main mesure le secours qui seul me rassure. Et frère Samuel pouvait dire à Jésus, Jésus, je te remets mon sort. Je te remets mon sort. Je te remets ma vie. Parce que ton amour est plus fort que la mort. Il avait cette conviction que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Et donc il pouvait paisiblement remettre son sort, sa vie à Dieu. Alors que je vais prier avec vous, y a-t-il ne serait-ce qu'une personne cet après-midi qui voudrait dire, Seigneur, comme frère Samuel, je voudrais te remettre mon sort. Levez la main si vous voulez dire, Seigneur, je veux te remettre mon sort, je veux te remettre ma vie. Le Seigneur voit vos mains. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Nous sommes en train de dire, Seigneur, je veux te remettre ma vie comme mon frère pour nous rencontrer un jour. Il a vu vos mains. Inclinons-nous pour la prière. Céleste Père, nous te remercions pour cette assurance que tu donnes à la famille cet après-midi, que tu es là. Nous te remercions pour la consolation que tu apportes. Et nous te remercions parce que tu nous dis, oui, la souffrance, le chagrin, la tristesse est là. Mais par-dessus toute chose, ton amour est plus fort que la mort. Rien ne pourra nous séparer de toi, même pas la mort. Car pour toi, ce que nous vivons cet après-midi n'est qu'un sommeil. Viendra le jour où tu réveilleras notre frère et tous ceux qui avant lui sont partis. Et de nous qui restons, Seigneur, à nous inspirer de sa vie, de son témoignage. Bénis les enfants, les petits-enfants. Bénis la famille Désirlise, soutiens-la, fortifie-la. Fais du bien à chacun d'eux. Pense leurs plaies, pense leurs blessures, pense leurs chagrins. Et donne-leur, Seigneur, par ta grâce, de faire ce que tu demandes à tes enfants de faire. Afin que lorsque tu reviendras, nous soyons tous trouvés irrépréhensibles et sans tache. Bénis cette assemblée, bénis tous tes enfants. Renvoie-nous avec ta paix, avec ta grâce. Et merci, Seigneur, pour ta parole qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous donne
l'assurance, la certitude que si nous plaçons notre confiance en toi, quel que soit ce qui arrive, ton amour étant plus grand qu'à la mort, alors nous nous retrouverons un jour dans ton royaume pour ne plus jamais, jamais, jamais nous séparer, mais pour vivre les âges sans fin avec Jésus pendant l'éternité. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans leur repos parfait, le séjour ravissant, la pluie de deuil cruel, de douleur, de tourment. Oh, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est pleine paix, car le port c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'atteint le racheté dans le céleste abri, loin du monde agité. Oh, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des À ceux qui le élus. peuvent, nous vous invitons à prendre ce refrain avec nous dans la maison là-haut. Dans la maison là-haut, où je serai bientôt, où je serai bientôt, rien ne troublera plus rien ne troublera plus le bonheur des élus. le bonheur
fois dans la maison là-haut. Dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Le bonheur des élus. Rien ne troublera plus. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Le bonheur des élus. C'est extrêmement rassurant de savoir que rien ne troublera plus le repos, le sommeil des élus, que Dieu nous aide à garder le cap. Ceux qui souhaitent revoir les paroles du chant que nous avons chanté tout à l'heure, le 397, il est à l'arrière du programme que vous avez reçu, donc vous pourrez toujours le considérer. Notre service ici à l'église touche à sa fin. Nous allons maintenant nous rendre au cimetière juste à côté pour l'inhumation. Donc nous avons besoin de 10 personnes pour les gerbes. Est-ce qu'on peut avoir 10 volontaires? On va demander à l'Assemblée de se tenir debout, s'il vous plaît. Est-ce que l'Assemblée peut se tenir debout? Et nous demandons aux responsables de pompe funèbre de bien vouloir s'approcher. Les responsables de pompe funèbre sont là. Hubert, tu peux vérifier pour moi les responsables de pompe funèbre? Les responsables de pompe funèbre, ils sont là, ok. Est-ce qu'on peut avoir 10 personnes, s'il vous plaît, pour les gerbes? Merci. Approchez-vous de Sœur Eliane ou de Sœur Josiane. Encore 2 personnes. Encore 2 personnes. Nous invitons l'Assemblée à se tenir debout. Ok, nous invitons la famille à sortir devant. Est-ce qu'il y a un dernier volontaire pour une plaque? Un volontaire? Nous invitons la famille à sortir.